Ça avait été annoncé discrètement cet été et à l'occasion de la conférence Make with Notion à San Francisco, ça y est, c'est officiel. Les formulaires natifs dans Notion sont disponibles pour tout le monde. Comme d'habitude, je vous présente la nouveauté, les fonctionnalités, des cas d'usage et mon avis dessus. Et si tu veux suivre la suite des nouveautés, tu peux t'abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. On va rentrer directement dans le sujet. Les formulaires natifs dans Notion sont disponibles sur tous les espaces de travail, en gratuit ou en forfait payant, sans limite de soumission sur le nombre de réponses ou sur le nombre de formulaires. La personnalisation plus avancée, en revanche, va nécessiter un abonnement payant. Je vous les montrerai, mais c'est pas essentiel au bon fonctionnement des formulaires et vous allez voir qu'il n'y a pas tant d'options qui sont payantes. Un formulaire dans Notion va permettre d'être hébergé sur une page Notion, mais aussi de faire rentrer toutes les réponses dans une base de données. Vous allez pouvoir créer des formulaires de zéro et donc créer une base de données qui va avec, ou bien avec une base existante qui va pouvoir être votre formulaire à partir des propriétés. On va passer sur Notion pour voir comment les créer et les modifier. Et en tout cas, si vous avez des questions sur ce que je vous montre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous voilà du coup sur une page toute nouvelle, toute prête à héberger notre premier formulaire. Quand je suis ici, j'ai un bouton formulaire désormais qui se trouve en dessous. Tout simplement, quand je clique dessus, ça me le crée. On voit assez rapidement qu'il y a deux vues. La vue du formulaire qu'on voit ici. Je vous laisse l'admirer un petit peu. Et la vue des réponses qui ressemble à un tableau. Et cette vue qui est là par défaut, on va ensuite pouvoir la changer si on a envie / besoin. En tout cas, c'est ici que les réponses vont apparaître. Si on vient sur le formulaire, c'est un petit peu comme quand vous créez une nouvelle page Notion. Vous allez mettre un titre, formulaire de contact par exemple. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, mettre une icône qui va bien avec votre thématique et qui permet d'ajouter un petit peu de visuel à votre formulaire / votre page. À savoir que ça, c'est ce que la personne qui est sur la page web du formulaire verra. Vous pouvez aussi en ajouter au-dessus ici, mais ça, elle ne le verra pas. C'est vraiment ce qui est dans le formulaire. À présent, je vais pouvoir ajouter une description si je veux un petit texte un peu en préambule de mon formulaire. Exemple ici, c'est un formulaire de contact. Je peux dire envoyer votre demande ci-dessous et je reviendrai vers vous au plus vite. Sur cette description, j'ai quelques petites options de mise en forme, un petit peu moins que sur un texte classique dans une page, mais je peux mettre en gras, italique, souligné, barré, en format code, je peux mettre un lien et je peux changer la couleur. C'est pas exceptionnel, mais ça permet déjà de mettre quelques petits éléments en avant. Maintenant, passons aux questions qui sont en dessous. Alors là, j'ai 4 propriétés, mais j'en ai 2 qui sont automatiques. Donc j'ai question 1 et question 2 qui est une option de sélection. Ça veut dire qu'ici, ça va être le titre de la page, mon question 1. Et c'est d'ailleurs indiqué ici que c'est le titre. Donc question 1, j'ai tout intérêt à bien réfléchir à ce que je mets dans ce champ. Pour moi, dans mon formulaire de contact, pour faire le suivi, je peux mettre votre prénom et nom par exemple. Et là, sur cette petite fenêtre d'options qui se trouve dans les 3 points, je vais pouvoir marquer certaines questions comme étant obligatoires. Si besoin, je peux ajouter une description en dessous si il faut donner un petit peu plus d'indications. Pour du texte, je peux indiquer que c'est une réponse longue. Là, pour un prénom et nom, c'est pas nécessaire, mais du coup ça permet d'avoir un champ plus grand et de pouvoir lire plus aisément sa réponse. On a le type de question, on a la propriété qui est liée. Dernière option qui peut être intéressante, c'est la synchronisation avec le nom de la propriété. C'est-à-dire que le nom de votre question, votre nom et prénom, actuellement est synchronisé avec le nom de la propriété. En désynchronisant, je peux faire en sorte, par exemple, de garder votre prénom et nom ici. Par contre, dans ma base de données, ici ne pas mettre votre, mais juste mettre prénom et nom, pour que pour moi ce soit plus lisible. Et là, dans le formulaire, on a bien votre prénom et nom qui est resté puisque c'est désynchronisé. Donc n'hésitez pas à avoir vos propres noms de propriétés comme ça, à désynchroniser du coup les noms et ensuite d'avoir quelque chose qui est plus user-friendly, qui aide plus votre utilisateur à comprendre la question. Maintenant, si je veux ajouter d'autres questions, j'ai soit le plus qui est en dessous, soit j'ai besoin d'en ajouter une en cours de route. Et bien quand je mets ma souris à l'emplacement où je voudrais qu'elle soit, j'ai aussi le petit bouton des questions. Donc en cliquant dessus, j'ai toute la liste des questions possibles qui s'ouvrent. Je pourrais demander à la personne son email. Donc là je vais faire pareil, votre adresse mail, et je vais la marquer comme étant obligatoire. Et éventuellement je peux mettre du coup la fameuse description, ça me permettra de revenir vers vous
À savoir que sur les titres de questions, vous pouvez aussi mettre un peu en forme, comme on a vu au début. Si vous voulez avoir un texte qui ressort un petit peu plus, vous allez pouvoir changer la couleur, mettre des liens aussi dans le titre de la question. Donc là, j'ai créé votre adresse mail et si je retourne ici, on voit que la propriété a aussi été créée dans le formulaire. Donc ça marche dans ce sens-là. Si je crée une nouvelle question, ça me crée une nouvelle propriété. Ensuite, au niveau de ma table, de ma base de données, si ici, je veux rajouter un état, par exemple, pour dire où est-ce que j'en suis sur le traitement de la demande et que je reviens ici, ça n'apparaît pas automatiquement. Ça va pas dans les deux sens. Donc ça, pour tout votre suivi, votre gestion, sentez-vous libre, créez autant de propriétés dont vous avez besoin. Je précise également que quand on a une propriété sélection ou multi-sélection, vous voyez qu'ici, il y a l'option 1, 2, 3. On les retrouve aussi dans le formulaire, option 1, 2, 3. Et si vous changez les options qui sont ici dans le formulaire, ça changera aussi dans la base de données. Si j'ajoutais par exemple une option 4 et que je changeais option 1 pour être option 10, ce qui n'a aucun sens, mais c'est pour l'exemple, et bien ici, on voit bien que j'ai une option qui a été rajoutée et que celle-ci a été modifiée. Dans votre formulaire, vous ne pouvez pas mettre une certaine sélection d'options, ce sera forcément toutes. Vous voyez qu'ici, si je clique sur la poubelle, on me demande même confirmation pour être sûr que je veux bien supprimer cette option. Donc je la supprime et dans ma base de données, on voit qu'elle n'existe plus. Donc attention à ça. Au niveau des questions, voici les types de propriétés qui sont acceptés. Une chose que je trouve intéressante, c'est aussi les fichiers et médias. Si vous sélectionnez des fichiers et médias, il faut savoir qu'il y a une limite de taille sur les fichiers. Ils vont jusqu'à 100 mégas et on peut mettre que jusqu'à 10 fichiers. Je dis que, mais c'est déjà pas mal, par soumission de formulaire. Sachez que quand vous avez la propriété personne, on va avoir toutes les personnes qui sont sur votre espace Notion, dont les invités. Donc ça aussi, s'il y a une question de confidentialité, faites attention. Pour des multisélections ou des personnes, il y a une option en plus qui existe, qui est la sélection maximale. Soit ils peuvent en mettre autant qu'ils veulent, soit ils peuvent en mettre un seul. Maintenant, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que si vous avez des propriétés qui sont déjà existantes, vous allez pouvoir les retrouver aussi ici pour faire le lien. Donc là, en l'occurrence, j'ai une propriété personne et case à cocher qui ne sont pas assignées à des questions. Eh bien, je vais pouvoir faire le lien simplement en cliquant dessus. Maintenant que j'ai terminé de configurer tout mon formulaire de contact, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je vais pouvoir cliquer ici sur partager le formulaire. Bon, je vous conseille de passer quand même sur aperçu juste avant pour voir à quoi ça ressemble. Là, je vais pouvoir tester mon formulaire. Au moins, ça me permet de voir que tout fonctionne bien comme je veux et vérifier avant de l'envoyer. Une fois que c'est bon et que la vérification est certaine, je vais pouvoir partager le formulaire. Là, j'ai un lien qui va me permettre de le partager, mais il y a plusieurs types de partage. Et en l'occurrence, c'est ici que ça va se passer. Soit je lui dis que c'est tous les membres de mon espace qui ont le droit de voir et soumettre des questions à mon formulaire. Et dans ce cas-là, ça veut dire que si je n'ai pas coché réponse anonyme, je vais savoir qui a envoyé le formulaire. Tout internaute disposant d'un lien me permet par contre de le partager au public, ce qui est mon cas pour mon formulaire de contact. Donc là, je vais avoir un lien public avec mon nom de domaine Notion. Si vous ne l'avez pas personnalisé, je vous conseille de le faire. Vous pouvez même aller voir ma vidéo sur Notion Site pour en savoir un peu plus. Et donc ce lien, je peux le partager librement sur internet pour que des personnes le remplissent et que les réponses arrivent dans ma base de données. Si je suis en forfait payant, je vais pouvoir enlever la marque de Notion. On voit qu'il y a écrit Made with Notion, alors que si je l'enlève, cette petite mention va disparaître aussi. Tout à l'heure, je vous parlais de fonctionnalités de personnalisation qui étaient payantes. Et bien justement, on va regarder ça. Et ensuite, on parlera de comment faire un formulaire à partir d'une base existante. Alors, en ce qui concerne les fonctionnalités payantes, ça va se passer ici dans les 3 points. On va avoir personnalisé le formulaire. Ça reste très simple et c'est pour ça que je pense que c'est pas dramatique si vous n'avez pas la version payante. C'est qu'en fait, le bouton envoyer, on va pouvoir lui mettre une couleur parmi les couleurs Notion. Je vais pouvoir changer le nom de mon bouton, envoyer ma demande si je veux quelque chose de plus personnalisé. Et ensuite, il y a le titre et le corps de la confirmation. Donc ça, c'est ce qui se met à l'écran quand j'ai envoyé mon formulaire. Donc je mets mon titre, je mets un texte qu'il y aura en dessous et ce texte en lui-même, on va pouvoir, si on veut, lui mettre un lien si on veut rediriger quelqu'un vers une autre page. On va pas pouvoir le faire automatiquement, hélas, donc c'est un peu le hack que j'aurais à vous donner, c'est que vous pourriez mettre retourner au site, quelque chose comme ça, en format code ou quelque chose qui ressemble un petit peu à un bouton. Vous mettez votre URL, ça ressemblera un petit peu plus à un bouton en attendant qu'on ait une vraie solution. Donc maintenant, si je retourne sur mon formulaire de contact, vous voyez qu'ici, il y a envoyé ma demande, mes informations, hop,
hop, et j'envoie ma demande. Super demande, merci. Je reviens vers vous sous 2 jours ouvrés. Vous voyez qu'il y a le retourner au site qui est pas super beau, mais qui permet de naviguer. Quand le formulaire est partagé à toute personne qui a l'accès et que les réponses ne sont pas anonymes, les personnes vont aussi recevoir une copie. Ensuite, une autre fonctionnalité qui est payante mais qui n'est pas dédiée techniquement au formulaire, ce sont les automatisations. Pour les créer, il vous faudra un compte payant. Ça peut vous permettre par exemple d'avoir, quand il y a une nouvelle page, donc un nouvel envoi du formulaire, par exemple, de me dire envoyer une notification à, et là je peux mettre personne spécifique et je peux aller chercher Lou parce que c'est moi qui vais recevoir la notif. Ça, c'est ce qui va apparaître dans ma notification. Et comme ça, quand j'ai de nouvelles réponses, j'en suis notifiée sur mon compte Notion. Donc maintenant, si je veux ajouter un formulaire sur une base existante, voici les quelques étapes à suivre. Vous allez voir que sur le fonctionnement en lui-même, ensuite, tout est pareil. En tout cas, la première chose qui est importante, c'est qu'il faut qu'on soit sur la vue source de la base de données. Par exemple, sur mon modèle de gestion de projet, ici, ce sont des vues de la base de données. Donc c'est pas ici que je vais pouvoir ajouter le formulaire. Il va falloir que j'aille sur la page de la base de données où elle est en source et en cliquant sur le plus, je peux tout simplement trouver formulaire comme option. Donc en cliquant dessus, on va me proposer soit de créer déjà toutes les questions avec mes champs de la base de données, soit de partir de zéro, et dans ce cas-là, je vais pouvoir aller chercher, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec les propriétés existantes. Dans mon cas, je vais créer les 5 questions, comme ça, c'est fait. Et là-dedans, je retrouve mes projets, mes tâches, mes dates, priorités et la catégorie. Pas du tout dans le bon ordre, mais on va faire avec. Donc là, quand vous partez d'une base de données qui existe déjà avec vos propriétés prédéfinies, bon voilà, ce qu'il faut faire en gros, c'est bouger un petit peu vos propriétés, faire en sorte que ce soit correctement assemblé. Ici, dans ce cas, je précise aussi que catégorie et tâches, ce sont des relations. Ça fait pas partie forcément des options qu'on voit quand on ouvre une nouvelle question, mais ça va se passer dans multiple choice, et en fait, ici, dans la propriété liée, mais en fait, si je supprime une question, vous allez voir que quand je crée une nouvelle question et qu'il y a en l'occurrence une relation, ça va fonctionner comme une sélection multiple dans le type de question. Donc en cliquant dessus, je vais quand même pouvoir ajouter des relations. Attention cependant, si vous le partagez au public ou si vous ne voulez pas que les personnes voient toutes les entrées, c'est comme les sélections classiques, on ne peut pas filtrer certains éléments en particulier. Donc là, les tâches, on peut voir vraiment toute la base de données. Maintenant, si vous avez des relations et que les bases de données avec lesquelles celle-ci est liée ne sont pas en public, si jamais vous partagez le formulaire en tout interne disposant d'un lien, donc en mode public, on va vous dire que, attention, ces questions ne sont pas prises en charge dans le formulaire public. Ce qui veut dire que on peut les voir là, mais dans l'aperçu, les personnes publiques ne vont pas pouvoir consulter ces données-là. Donc c'est quand même sécurisé. Si vous voulez que votre relation soit visible, vous publiez votre base de données en mode public pour que dans le formulaire public, on les voit aussi. En tout cas, là, ça y est, mon formulaire est créé, peu importe si je le mets en privé ou public. Maintenant, je vais pouvoir soit le partager par mail à n'importe qui dont j'ai besoin d'avoir des informations, soit je vais aussi pouvoir le coller dans une page Notion, et en mettant une intégration, le formulaire va apparaître dedans et va permettre aux personnes d'interagir avec dans ce cas précis. Bon, maintenant qu'on a vu comment ça fonctionnait, je vais vous parler maintenant des 2 usages principaux que je vois pour les formulaires. Pour moi, la première, c'est que soit on va faire rentrer du coup des données de l'extérieur et avoir un formulaire qui va être en libre accès. Ça peut être par exemple un formulaire de contact dont vous servez pour récolter les demandes et les centraliser sur Notion pour en faire le suivi. Et pourquoi pas derrière, ça peut aussi alimenter un CRM avec vos contacts. Vous pourriez aussi faire un formulaire de suggestion, de feedback sur votre produit pour vos clients qui sera disponible, je ne sais pas, peut-être sur votre site, sur justement le formulaire de contact pour rediriger, et qui vous permet à vous de suivre dans Notion les différentes suggestions et les prioriser. Ça peut aussi être des demandes d'avis qui vous permettent de récolter les témoignages et tous les avoir dans la même base Notion. En tout cas, dans ce premier cas, on va vraiment chercher des données de l'extérieur pour ensuite en faire le suivi, les récolter, les garder quelque part à l'intérieur de Notion. Le second cas d'usage, pour moi, c'est une utilisation en interne. On peut faire rentrer des données dans vos bases internes en régulant différents droits. Par exemple, des utilisateurs qui n'auraient pas certains droits de modification sur une base de données pourraient ajouter malgré tout des éléments, des entrées grâce à un formulaire. Ça peut vous permettre de garder un noyau sur votre sécurité de base de données, mais pour autant permettre à vos collaborateurs de participer et tout simplement d'envoyer des choses à l'intérieur. En plus de ça, il faut dire que le formulaire est aussi un peu plus visuel, donc si vous travaillez avec des personnes qui n'ont pas trop l'habitude de Notion,
Notion, je pense que c'est quand même beaucoup plus pratique pour eux. Personnellement, je suis ravie que la fonctionnalité soit arrivée en natif. Sur la bêta, sur l'accès anticipé, ils ont vraiment fait des améliorations sur le parcours où il y avait quelques petites choses essentielles qui n'existaient pas encore. Mais pour moi, il manque encore un peu trop de fonctionnalités de base, comme tout simplement des conditions, des formulaires peut-être en plusieurs pages, le fait de pouvoir mettre un champ autre pour une nouvelle option, de faire des redirections après avoir soumis le formulaire, de pouvoir éditer ses réponses, etc. Il y a une bonne liste de choses qui manquent encore pour pouvoir rivaliser avec Tally, Noteforms, Typeforms, etc. Mais le jour où ces fonctionnalités seront plus avancées, je pense que ça y est, on va encore économiser sur un abonnement d'outils. Ensuite, je trouve que l'usage numéro 2 dont je vous ai parlé pour remplir les bases de données en interne est super. Une chose qu'on me demande très souvent comme question lorsque je construis l'espace Notion de mes clients, c'est est-ce que je peux rendre obligatoire certains champs quand mes collaborateurs remplissent un projet. Et ça, jusqu'à présent, je devais dire non, car c'était pas possible de forcer le remplissage d'une propriété. Ça change les choses si on se dit qu'on crée un formulaire avec les champs obligatoires pour la saisie des projets. Donc globalement, mon avis est quand même assez mitigé. Sur les usages, je trouve que c'est excellent que ce soit en natif. Sur les fonctionnalités, il manque encore des choses assez essentielles et une mise à jour va vraiment être nécessaire pour venir rivaliser avec les autres outils. Par contre, on gagne un temps fou à ne plus aller configurer des connexions, des intégrations, tout plein de choses dans les autres outils en question. Donc c'est quand même un gain de temps. Ok, alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez vous en servir? Et si oui, comment? Et cette fois-ci, on se dit à très vite parce qu'il y a encore d'autres fonctionnalités Notion qui sont sorties lors de la conférence et qui valent le détour. Alors on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.